Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a vu une poursuite de la phase de consolidation qui a été entamée hier. Hier je vous parlais du comblement partiel ici de ce gap. Alors le gap du 2 mai n'a pas été comblé totalement puisqu'on avait un plus haut ici sur cette bougie qui se situe à 7609.32. On est venu marquer un point bas à 7613.20, donc il manque encore environ 4 points et donc au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 7626.84 et perd 0,91% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on vient ici poursuivre un mouvement qui était entamé, bon, pas de grosses convictions comme nous allons le voir. Des prises de bénéfices avant l'intervention de la Fed, c'est somme toute assez logique. Au niveau des indicateurs, eh bien, on a effectivement un signal de retournement au niveau des histogrammes du MACD qui évolue désormais à la baisse, des volumes nettement inférieurs à la moyenne, donc c'est pour ça que je vous parlais de manque de conviction, et un récit qui est en train de neutraliser ici une dynamique qui était plutôt haussière. Donc on le voit, notamment au niveau des volumes, on est vraiment dans une phase d'attente. On a une perte de dynamique sur ces 3 dernières séances ici, il n'y a que très peu d'échanges et donc quelque part c'est vraiment l'attente de la Fed et surtout le discours qui sera prononcé par Jérôme Powell à 20h30 qui va retenir l'attention. Au niveau du palmarès des valeurs, donc le grand cartonne aujourd'hui avec un gain légèrement supérieur à 3%. Derrière, on a plusieurs valeurs qui ont des hausses inférieures à 1%, comme Carrefour, ST Micro, Engie ou Danone. Au niveau des plus fortes baisses, moins 4,31 pour Sanofi aujourd'hui, suivi de Kering, moins 2,72. Derrière, des valeurs comme Veolia Environnement, L'Oréal ou Téléperformance sont sur des baisses légèrement inférieures. Donc, bon, on le voit, c'est vraiment une phase de dégagement, de consolidation, pas de signal de retournement majeur, un gap donc qui n'est pas comblé totalement, des cours qui restent plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Clairement, c'est une phase de consolidation qui n'appelle pas à une invalidation de la suite de la dynamique. On avait d'ailleurs validé ici cette zone des 7625 comme première zone, je dirais, de test. Pour l'instant, le test est réussi puisque cette zone n'est pas cassée en clôture. Au moment où je vous parle, au niveau des futurs, on est même remonté légèrement au-dessus. Donc pour l'instant, eh bien, ça se joue de cette manière, c'est-à-dire phase de consolidation, mais qui appelle une poursuite du mouvement haussier. Après, c'est la Fed qui va faire la pluie et le beau temps, bien entendu. S'il ne se passe rien, justement, le but sera de voir demain comment ça va repartir avec cette incertitude en moins. Et si elle se prononce sur certains sujets, notamment sur une perspective de baisse de taux, on n'attend pas de baisse de taux ce soir, mais s'il y avait une perspective ou des changements sémantiques dans la poursuite de la politique, on pourrait voir donc des mouvements qu'il conviendrait d'analyser. Mais globalement, tant que l'on reste ici au-dessus des 7525 points, on reste dans un biais orienté à la hausse, donc clairement avec un objectif donc du poursuite en direction ici de cette zone des 7910 points. Sur rupture de cette zone, là effectivement on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. On pourrait revenir ici sur cette zone, alors zone de gap ici entre le 22 et le 23 avril, franchir ici la zone des 7385 points, pour là avoir des signaux d'affaiblissement et voire même de retournement, sachant que sous 7240 ici, eh bien, on commencerait vraiment à précipiter ce retournement à la baisse. On est bien au-dessus de ces niveaux, donc pour l'instant on continue à regarder vers le haut. On pourrait même considérer ici que l'approche de la moyenne mobile 20 exponentielle pourrait justifier quelques possibles prises de position à la hausse ici en direction toujours de cette zone des 7910 points. Donc pour l'instant on en est là, à voir ce que fera la Fed aujourd'hui. Pour demain, eh bien, on surveillera les niveaux inférieurs ici dans le cadre d'une poursuite de la phase de consolidation. Et les premiers niveaux qui appelleraient à une reprise haussière, eh bien, c'est tout simplement un retour au-delà des 7725, mais surtout une cassure ici à la hausse de la zone des 7800 points. C'est vraiment la zone que l'on attend qui pourrait vraiment donner des signaux haussiers assez importants. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40.
Pour ce soir, d'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui est sensiblement identique à celle d'hier, à savoir un biais assez neutralisé pour cette semaine, mais qui pourrait s'orienter à la baisse pour la semaine prochaine. Donc c'est à voir. En tout cas, la conviction est assez marquée, même si le potentiel, lui, est faible. Conviction marquée dans le sens où nous avons un nombre d'occurrences assez important pour nourrir cette statistique. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.